Salut à vous, petits gros tentacules. Aujourd'hui, on va parler de Singularité 2501 qui est actuellement en pledge. Ouais, c'est pour ça que je le fais maintenant. Ça sert à rien de parler des pledges une fois qu'ils sont passés. Donc, c'est un jeu de SF où vous allez incarner des origes, à savoir un groupe d'élite qui enquête sur les gros mystères de la galaxie, parce qu'on ne joue pas que des humains, il y a plusieurs civilisations et puis races extraterrestres. Et tout le monde il s'est un peu rendu compte qu'il y a un problème à long terme, à savoir que toutes les grandes civilisations disparaissent inexplicablement. Et du coup, vous êtes là pour tenter de lever cette question de c'est quoi l'inexplicable. Voilà, bonne chance. Et puis du coup, on a une excuse pour jouer des personnages d'origine très diverses, que ce soit l'espèce ou les factions, tous ensemble pour, pour errer dans la galaxie et tenter de trouver des réponses. Donc ça commence par une couve. Après, la carte de la galaxie. Bon, j'avoue, on a le débat depuis Warhammer 40 000. Perso, les cartes de l'espace en 2D, ça me fait toujours marrer. Mais bon, dans un livre papier, tu auras du mal à faire autrement. Enfin, faudrait faire des doubles cartes avec vue du dessus, vue de côté. Là, on a la table des matières. Ah, c'est pas Funky Beat, mais on va se la faire quand même parce qu'elle dit pas mal de choses. Bon, la petite intro, ça on s'en fout un peu. C'est ce qu'on va survoler, mais bon. L'intro de présentation du jeu, contexte global, tout ça. Après, on a chaque civilisation qui est vue une à une. On ira voir les persos. Donc Sol 22, ça c'est les humains qui sont restés dans le coin de la Terre. C'est surpeuplé, et puis ça sent bon la dictature pas très sympathique. Hall, c'est les humains qui se sont barrés et qui ont fait un monde en apparence pas mal idyllique. Bon, forcément, ça cache deux, trois petits trucs. Mais ouais, c'est les artistes, ils sont bien avancés, ils sont bien cool. Bon, ils ont quelques sous-factions pas trop... enfin, voilà, tout le monde y est pas gentil. Hein. Irini 62, c'est des amphibiens qui sont plutôt pacifiques, plutôt cool. Inusan, bonjour les hommes lézards. Ça a quatre bras, c'est grand, c'est l'homme lézard, c'est un peu agressif. Il y a une sous-espèce qui n'a que deux bras mais qui a des ailes à la place. T'as l'impression de jouer un homme dragon. Les Guros, bestioles bien bizarroïdes. Elles sont toutes liées à un espèce d'arbre. C'est de la bestiole fongique, ça a une bonne gueule. C'est surtout les super télépathes du jeu les jazz, qui sont en fait un regroupement d'intelligence artificielle, voilà. Et donc tout il est bien présenté en début, les sociétés, voilà. Il y a pas de secret. C'est une grosse présentation de l'univers à chaque fois par voilà telle société à tel endroit. La galaxie connue, un gros point avec on aborde déjà parce que les origines sont un petit peu au courant des problèmes de la galaxie, donc tes joueurs sont au courant de certains trucs du genre les espèces disparues ou les espèces, là j'essaie d'entourer la ruche, qui est une forme de vie sous silicate pas mal avancée, qui est dans son coin, qui a l'air extrêmement espèce et ancienne et qui a très peu d'interaction avec les autres. Voilà, ils sont non invasifs, mais faut pas venir chez eux. Le virus exogène, qui est un virus qui est à la fois qui est capable d'être contaminé par le biologique, par le numérique ou par le psychique, c'est la fête. Les possédés, on sait pas grand chose sur eux, enfin le MJ en sait un peu plus, mais voilà, c'est littéralement des possédés. Hein, voilà, tu pensais parler à Jean-Mich, mais en fait ce n'est plus Jean-Mich. Il y a le problème aussi dans les zones du Nord, il se passe des trucs un peu chelous. Il y a un quart de la galaxie qu'on c'est pareil, on n'arrive pas trop à savoir ce qu'il y a là-dedans, tout il est déphasé. Enfin, c'est un peu le. Voilà, la galaxie a des secrets. Ensuite, on arrive page 140 sur un bouquin de 384 et on commence les règles, qui est un peu le noyau dur du jeu. Enfin, il y a un bon gros tiers background, qui est du type background présentation de l'univers connu, donc tout accessible par les joueurs. La présentation de l'univers caché réservé au MJ, elle fait un peu plus de 10 pages et c'est voilà. On va tenir un petit bloc sur les grands secrets. Tu n'as pas tous les grands secrets qui sont révélés, mais t'en as les deux tiers. C'est déjà pas mal. Donc les règles de base de comment que ça marche. Après, tu as la création de personnages, c'est étonnant. Les compétences, oui, on est sur un jeu attributs et compétences. Enfin, c'est carac et compétences. Les attributs, c'est des caracs secondaires, on verra ça. C'est pas score plus score versus seuil. En fait, ta carac va te donner c'est un code qui te donne un type de dé, et c'est lancer de ton type de dé plus ton niveau de compétence versus un niveau de difficulté. Niveau de difficulté qui est un peu ardu quand on a des personnages débutants,
Et vu que vous pouvez progresser à la fois par l'XP et par l'obtention de nouvelles enveloppes, on est vraiment sur un monde futuriste, hein. La pile corticale, ça existe, tu meurs, c'est pas grave, on te prend ta pile corticale, on te refile un corps. Enfin bon, sauf que les corps c'est très cher et que tu peux avoir des traumatismes de changement de corps, bien évidemment, genre crise existentielle. Oh, je ne suis que la copie d'une copie d'une copie, et je deviens un PNJ, je me tire une balle dans la tête. Le système de combat, 177 à 191. Il est pas si long que ça, pas mal de types d'actions, hein, automatique, simple, mentale, autre action supplémentaire, longue, mouvement, défensif, combat au contact, combat à distance, dégâts et blessures, fonctionnement des gna 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 gna, voilà. La santé mentale, qui n'est pas laissée en reste. Les capacités tech et psy, en fait oui, c'est traité ensemble. La tech c'est tellement puissant que oui, on n'est pas loin de la capacité magique, quoi. Et, MagTech, Gravité Tech, Nanotech, Max pour magnétique, hein. Phase, c'est le nouveau truc en fait qui est scientifique, qui est beaucoup ramené dans le jeu. C'est un peu, c'est l'ultime limite, un peu comme nous on tripe sur le quantique, là il tripe sur les phases, ce qui est basé sur l'équation de Schrödinger, au sens tous les possibles existent, juste au moment où il n'y a qu'un seul possible qui est déterminé et tous les autres, ils disparaissent. Et la phase va te permettre en fait d'aller jouer justement entre les possibles. C'est un truc qui est accessible au pouvoir psy et c'est un truc qui est accessible technologiquement, aux civilisations très avancées. Ouais, c'est vraiment la pointe de la pointe de la pointe de la crème. Les mondes numériques sont tellement importants en fait qu'on prend quand même bien le temps, de t'en parler. Il y a 20 pages. Réputation et influence, surtout le statut des origes. Important parce que c'est ce que jouent vos persos, c'est un peu la raison d'être de votre équipe. Honnêtement, sinon, vous vous demanderiez, mais qu'est-ce qu'on fout là? Voilà, on est des bestioles tellement différentes, qu'est-ce qu'on fout là? Ça serait vraiment, rien que les factions humaines, tu te dis, bon, on arrive à être ensemble dans un même vaisseau, mais là, regrouper toutes les bestioles différentes avec des visions de la vie et puis des enjeux différents, voilà, fallait un truc liant pour les joueurs et c'est les origes. Honnêtement, s'il n'y avait pas ça, ça serait un gros bac à sable un peu bordélique, injouable, quoi. Donc c'est très bien qu'il y ait les origes, augmentation et enveloppe, tout ce qui est du bioware, cyberware, nanoware et compagnie, et puis les nouveaux corps, matériel et équipement. On est dans un jeu de SF, donc il y en a quand même. Vous noterez qu'il n'y en a que de page 299 à 330 et quelques. Donc il n'y a pas non plus un catalogue qui te prend les 2 tiers du bouquin. Vaisseaux spatiaux, t'as à la fois comment on vit dans l'espace, comment je conçois mon vaisseau, et puis c'est quoi les règles de vaisseau, et informations pour le meneur de jeu, avec les 10 pages les plus intéressantes du bouquin, informations sur l'univers, où on t'aborde à peu près, on t'aborde tous les secrets, c'est juste t'as pas les réponses d'absolument tout. Mais le xénovirus super chelou qui fout le bordel, t'en sais plus. La ruche, il me semble de mémoire, c'est dans les secrets des civilisations actuelles. T'en sais un peu plus, voilà. À chaque fois, c'est un peu, je vais pas spoiler à montrer, c'est vraiment le truc que je montrerai pas. Mais voilà, t'en sais un peu plus. J'avoue qu'entre la présentation de base et les informations sur l'univers, moi c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher sur le jeu. Les règles, c'est beaucoup trop réglisse pour moi. C'est voilà, il y a beaucoup trop de règles dans tous les sens. Ouais, j'ai jamais caché que mon désamour pour les règles super complexes, super développées, là, il y en a trop à mon goût, quoi. Mais bon, ça, c'est vraiment les goûts, les couleurs. Voilà. Que dire de plus ici? De dire que je peux pas trop en parler, mais ce qui est dommage, je trouve que c'est ce qui donne le goût vraiment à l'univers. Ça répond à la thématique de base il y a un gros filtre à civilisation au niveau cosmique. Et nous, on est une troupe d'élite pour essayer d'outrepasser ce filtre, ou au moins de comprendre ce qu'il en est. Tout ça, ça te permet d'être justement dans les créations de scénar et donner des réponses aux joueurs. Alors, vous noterez, hein, il y a pas plus de scénar. Il y a des petits aides OMJ, mais ça va pas être de la grosse aide pour construire ton scénar. C'est des conseils qui sont certes avisés, mais classiques. Faut pas avoir peur, faut y aller doucement, faut écouter ses joueurs, le truc normal. Bon, hop, partie un peu chiante pour moi, mais je vais dérouler le début du PDF, que vous voyez la gueule qu'il a. Il est assez synthétique, hein, niveau texte, il n'y a pas 150 millions d'illustrations dans tous les sens. Il y en a en début de chapitre, puis de temps en temps. Mais sinon, il y a de l'info. Il y a de l'info.
Le lexique indispensable, vous noterez qu'il fait pas 15 pages non plus, hein, le lexique. Voilà. Les lexiques de trucs de SF, des fois, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus chiant. L'état des connaissances en 2501, gna 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 gna. Ah, ça fait tout flou, c'est moche, c'est pas grave. Hop, petite illustration, youpi, on a une illustration. Parce que oui, entre autres, bah, vous allez avoir de l'exploration de ruines au sens où les espèces actuelles se sont rendues compte qu'il y avait un grand filtre, parce qu'il y a plein de civilisations en fait qui sont antérieures, ça a tout disparu. Au bout d'un moment de découvrir des ruines de civilisations qui avaient de la technologie voire supérieure à vous, vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème à l'ordre galactique. Et c'est une information qui est tue au grand public, parce que sinon ça serait les émeutes, la peur, ça serait, enfin voilà, les dirigeants ont peur de la réaction du grand public. Donc c'est une information secrète pour à peu près tout le monde, mais pas du tout pour vos joueurs, hein. Vos joueurs ils commencent dedans, c'est un peu l'accroche du jeu, c'est un peu son grand fil rouge. Le jeu est très grand, donc on pourrait faire plein d'autres trucs, mais c'est vraiment le gros fil rouge. D'ailleurs, j'oserais dire, c'est ce qui donne à Singularité 2501 un petit goût qui va le différencier de tous les autres jeux du genre c'est dans l'espace et on a plein de technologies, puis on a des règles compliquées. Putain, pourquoi les jeux de SF sympas ont tout le temps des règles cheloues compliquées, hein? Pensons à Eclipse Phase. Bah, heureusement, il existe la version Fade, mais Eclipse Phase, putain, j'adore ce jeu, qu'est-ce que je déteste ces règles, quoi. Et hop, je vais finir sur mon petit côté langue de vipère. Ils ont pas résisté. On a la petite nouvelle totalement inintéressante et chiante, qui fait quelques pages. Oh, et à la fin, elle est partie dans l'espace, elle est contente. Bon, là, on arrive consortium de sol, donc bon, on va faire les terriens. Vous voyez, hein, on a l'historique à chaque fois qui te présente l'histoire de cet univers, pas de cet univers, de cette société dans l'univers. Justement, tiens, Sol, la société, on va te le décrire. Gna gna gna. Je vous laisse mettre les pauses pour regarder un peu les titres, commenter plutôt que vapote. Enfin voilà, c'est une description tout simplement des coins de sol et puis des humains qui vivent entassés comme des moutons. Maintenant, on va aller directement à la page 147 pour montrer ce qu'on peut jouer. Hop. Alors, la création de perso, Sol, donc les humains qui sont, tout le monde il a de l'implant dans tous les sens, qui vivent pas du tout dans la joie et tous les uns sur les autres. Hall, les humains qui vivent tous heureux, société assez paradisiaque. Les amphibiens, Erinis, qui sont plutôt pacifiques et qui ont une bonne gueule. Enfin bon, les couleurs, moi j'aime bien leur tronche. Les Inusan, les gros hommes lézards un peu belliqueux, avec la version E4 de la classe. Les Jazz, bon bah tu joues une IA consciente, sentiente, tout ça. Les Gulos, les trucs fongicaux, végétaux, chelous, télépathes qui volent dans des atmosphères d'azote. Ouais, c'est pas d'azote, nitraté. Voilà. C'est de la bestiole chelou bizarre. Bon, puis après, tu construis ton perso avec son passé, son éducation d'origine. Il y a pas mal de possibilités de construction, hein. De toute façon, c'est un jeu qui a des règles assez poussées. Hop, non, je ne vais pas vous montrer les origines. On va passer hop, au cœur de système. Voilà. Alors, comment que ça marche, la mécanique de tout ce bordel? Tes caracs te donnent des dés à lancer. Bon, bah, t'as 1, t'as 0 dés, voilà, t'es nul. Voilà, caractéristique 0 n'existe pas, c'est la caractéristique 1 qui ne te donne aucun droit. Si t'as 2, t'as un des 4, t'as 3, t'as un des 6, 4, un des 8, 5, un des 10, 6, un des 12, 7, 2 des 8, 1, je reviens dessus, 8, 1 des 20. Bon voilà, perso, là où je vais me dire, c'est ce gab de quand t'as une caractéristique à 6, t'as un des 12, à 7, tu passes à 2 des 8. Bah ouais, ils avaient pas un des 14, un des 16, un des 18, un des 20. Mais du coup, là, t'es sur une moyenne de 6,5, là, t'es sur une moyenne de 9, là, t'es sur une moyenne de 10,5. Les amplitudes sont pas du tout granuleuses, comme disaient les spécialistes, et ça se répète à chaque fois que tu passes ce passage du D12 au D20.
Parce qu'à 9, t'as un D20 plus un D4, à 14, un D20 plus 2 D8, à 15, t'es à 2 D20. Voilà. Donc, sachant que là, on fait de 2 à 16 sur une moyenne de 9, et que là, on fait de 1 à 20 sur une moyenne de 10,5, et que tu as 5% de chance, voilà, d'être en dessous de la combinaison minimale de 2 D8. Ah, je suis un chiant. La table des seuils de difficulté, un peu ardu quand tu as ton petit personnage débutant, que tu vas te taper un D8 et que tu auras déjà bétonné pour avoir 5 dans ta compétence, un D8 plus 5, et ça va être chaud de gratter des trucs élevés, hein. Ouais. Donc voilà, au début, je trouve qu'on a un petit peu des personnages faiblounets, et puis qu'après, quand on commence à avoir voilà, du bon matos, et puis qu'on avait des points d'XP pour se gaver ses caracs et ses compétences, on devient beaucoup plus balèze, puis on peut commencer à aller lorgner sur le reste du tableau. Voilà, bon des tests de position, les tests étendus. Je voulais en venir sur les réussites critiques et les échecs critiques. Ça, c'est pas le PDF final, c'est un PDF de travail. Donc, message aux auteurs. Là, ça vous coûte strictement rien, à côté de seuil, de rajouter réussite critique, échec critique et de mettre les scores précalculés plutôt que la MJ calcule à chaque fois. Sachant que tu as une réussite critique quand tu dépasses de plus de 50% ton seuil de difficulté initial. Tu as un échec critique quand tu es en dessous de 50% de ton seuil initial. À savoir, pour un seuil très facile à 4, 6 ou plus, j'ai une réussite. Enfin, si je fais plus de 6, je vais avoir une réussite critique. Si je fais 2 ou moins, je vais avoir un échec critique. En sachant que les réussites critiques, il faut encore les confirmer en jetant un des 20 et en faisant ton niveau de ta compétence ou moins. Voilà. Ah, je vous dis, c'est un jeu avec trop de règles pour moi. Ensuite, il y a les attributs qui sont donc des dérivés des caracs avec surprise, point de vie, seuil de blessure, rapidité, initiative, seuil de trauma, seuil d'aliénation, défense physique et défense mentale. Et la rupture, c'est un petit truc sympa. En gros, c'est des points de joueur qui vont vous permettre toi, de faire des trucs en plus, confirmer un coup critique, c'est que tu as un bonus de plus 5, relancer tes dés, tout ça. C'est pas un machin qui existe que pour faire plaisir aux joueurs et les rendre plus forts. Ça a une réalité, une existence dans le jeu, en fait. Ça, c'est assez rigolo. C'est pas pour rien que voilà, tous les aventuriers commencent avec un point de rupture, sauf les synthétiques qui n'ont pas de rupture. C'est les êtres biologiques, sentients, sociaux et tout ça qui c'est un peu du mini psy quoi. Il y a de l'interaction dans les phases et puis c'est un truc qui fait du mini psy. Ouais, c'est la justification du jeu pour pouvoir permettre d'avoir ce petit moteur supplémentaire qu'aide les joueurs. Et sinon, pas mal de choses, hein, la psy, la tech, les augmentations, les vaisseaux, je vais pas tout vous refaire. Les capacités psy, il y en a tout un tas. Les points d'expérience, vous voyez, en fait, c'est assez simple. Comment les gagner, comment les dépenser. Voilà. C'est rapide là-dessus. Un bon exemple de team, ça peut être parfaitement une team de joueurs. Hein. Avec l'IA, l'amphibien, les humains qui ont leurs implants, ça c'est exactement une team de joueurs dans leur vaisseau en train d'étudier leur carte spatiale 3D. Et voilà. Donc maintenant, ça c'est fait. Ouais, je pourrais parler encore pas mal de petits trucs, mais bon. Le but du jeu, c'est de vous donner une idée. Le projet, il en est là, donc 57%, 4595 € sur un objectif de 8000. 8000, c'est passé comme ça. Voilà, c'est un palier d'objectif assez marqué pour une première sortie. Donc je suis pas très étonné qu'ils aient du mal à l'atteindre. Parce que bon, les éditions Annihilum, effectivement, je crois que c'est voilà, c'est le premier truc qui sort. C'est une période où les pledges sont pas évidents. Et en plus, du coup, ils ont une entrée de pledge qui est assez 80 balles, assez conséquente. T'as le livre physique, 400 pages, je présume que ça va être de la couverture solide, et l'écran de singularité. Notez que, hein, comme d'habitude, moins il y a de contributeurs, plus ton bouquin de base il est cher. Hein, et le projet il doit être validé quoi, 55 contributeurs, ce qui va faire qu'ils vont pouvoir tirer le bouquin, je sais pas, 70-80 exemplaires, enfin bon. Voilà, petit tirage égale bouquin cher. C'est pas seulement genre oulala, les méchants éditeurs ils veulent se gaver sur notre dos les salopios. C'est tout petit tirage égale livre qui vaut la peau du derche. C'est une équation assez terrible pour toutes les petites maisons d'édition.
parce que en fait, ils peuvent pas être compétitifs avec une grosse boîte qui va tirer ses bouquins à 1000 exemplaires et avoir une couverture publicitaire qui fait que voilà, ils vont en vendre, quoi. Bon, après, il y a quand même un petit côté, ça se voit plus, voilà. 80, t'as écran plus tout PDF plus le livre de base. J'ai déjà dit écran. 35, t'as le e-book en PDF. 60, t'as juste le livre de base. Ce qui fait qu'honnêtement, 60 pour un livre de base à ce nombre d'exemplaires et puis avec voilà cette épaisseur, c'est pas du tout abusé. Et voilà, ça nous fait l'écran à 20 boules. Ça devient un peu traditionnel, hein. Pour 125 boules, bon, on va être clair, c'est si tu veux les soutenir. Voilà. Tu suis depuis le kit, t'es fan, t'as fait partie des gens qui ont ramené leur gueule dans le kit avec il y a ça et ça qui va pas. Ils font un remerciement d'ailleurs aux playtesters, aux gens, machin, qui ont fait des retours, qui ont permis de modifier les règles de la version finale. Que voilà, ils ont dit qu'ils ont allégé, qu'ils ont voilà. Enfin bon, ils ont tenu compte des retours des gens. Il y a une petite liste de remerciements à la fin. Et si tu fais partie de ces gens voilà, qui ont contribué au projet, qui sont à fond, pour 125 balles, tu peux soutenir le projet. Tu as le pack normal, livre physique, plus numérique, plus écran. Et puis tu as un joli petit set 2D étoilé. Bon, 45 balles, le set 2D étoilé, c'est parce que tu veux soutenir le projet. Hein. Voilà, on va être clair. Et 300 boules, c'est la même pour les gigafans. En plus du set étoilé, tu as un petit morceau de météorite. Météorite. Donc, est-ce que c'est de la météorite rare? Est-ce que c'est pas de... J'en sais rien. Bon, il y a quand même deux personnes qui ont contribué à hauteur de 300 balles. Et puis voilà, donc c'est vraiment ça, c'est les paliers des fans qui veulent absolument soutenir. Si vous voulez être trolliste et puis que vous aimez bien les univers SF et que ça vous tente, hein, le palier à 60 balles ou le palier à 80 pour voilà les versions physiques, la version numérique à 35 boules. Ouais, de toute façon, quoi. Ah, il y a quand même deux personnes qui ont pris les e-books. On sait que les rôlistes préfèrent le papier. Hein. On aime les arbres morts. 5 contributions sur celui-là, 5 sur l'autre. Et voilà, donc bah bon. Moi, je leur souhaite de réussir à finir leur petit voilà, leur petit crowdfunding, parce que c'est jamais facile de lancer un projet pour une première fois. Surtout qu'ils ont choisi la difficulté d'avoir un univers de SF et bah disons que voilà, dans les ventes, c'est un secret pour aucune boîte d'édition. La SF en France, voilà, c'est de la niche. C'est un micro public, c'est pas un truc qui est boudé, mais c'est pas là-dessus que les gens ils vont sauter pour dépenser leur pognon, tout simplement. En rappelant que la particularité de Singularité du 1501, des espèces différentes dans une grosse galaxie qui arrivent à peu près à cohabiter sans trop se foutre sur la gueule, même si il y a des coups de pute qui se préparent, je vous le cache pas. Tout le monde hop ensemble pour bosser au sein des Origes, qui est une super organisation secrète. Quand je dis super, en fait, qui est transculturelle, parce qu'en fait ils sont pas débordants de moyens, les Origes. Et puis voilà, puis vous enquêtez sur la grande question de l'univers. Pourquoi on va tous y passer? Voilà, pourquoi toutes les civilisations avant nous, elles y sont passées, et pourquoi nous aussi, on va y passer. Et voilà, les secrets sont sympas. Et moi, j'ai bien apprécié. Je sais pas trop si vous allez super apprécier. Je vais pas spoil l'intérêt majeur du jeu, aussi bien pour les joueurs que pour le MJ. Mais il y a des vraies raisons pour lesquelles, voilà, pour lesquels il n'y a jamais aucune société qui a dépassé un certain palier, avec le vrai mot de la fin qui me semble être donné en filigrane. Je vous conseille d'aller lire voilà, le petit passage sur Planck, puis vous dire que ouais, c'est peut-être déjà en cours quelque part et qu'il y a des gens du coup qui font des trucs pour éviter que ça advienne. Je sais pas, moi je serais prêt comme ça. Bon, il me semble qu'on a fait le tour. Hop, et ben je vous laisse.